ORTC. Abdelkader Mohamed, inspecteur général de police et directeur général de la police et de la sûreté nationale, est notre invité ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La ministre de la Santé a pris part à une vidéoconférence organisée par l'OMS. La séance a été consacrée aux moyens de prévention et de lutte contre le coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Ce que j'ai retenu de cette vidéoconférence, tout d'abord, il y a eu plusieurs interventions de la Corée, de la Chine, de Singapour, qui nous ont montré comment ils ont lutté contre la maladie. Maintenant, nous, comme on n'a pas la maladie, on a appris beaucoup de choses, surtout sur la prévention. Il y a eu des exemples sur la prévention, comment barrer la route à cette épidémie. Et nous, ici, nous avons commencé à renforcer les mesures qui sont déjà mises en place, surtout la sensibilisation, la communication et surtout impliquer la population. Parce que ça a été dit dans les différentes présentations que l'implication de la communication, de la population pour barrer la route à cette épidémie est très importante. Ce que nous allons mettre en tant que gouvernement, en tant que ministre de la Santé qui est en première ligne, c'est de renforcer les mesures de prévention. Et je profite de cette occasion également pour pour rassurer à la population comorienne qu'il n'y a pas de cas aux Comores. S'il y avait un cas aux Comores, on aurait dû informer les médias et tout le monde. Il n'y a pas de cas aux Comores. En effet, dans les 3 autres îles de l'Union des Comores, il n'y a pas encore de cas. N'empêche que dans l'île de Mayotte, quoique administrée par la France, il y a des cas déjà détectés. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi à Beiti Salam une délégation du système des Nations Unies venue s'imprégner des efforts déployés par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Au cours de l'audience, 4 points essentiels ont été débattus par les 2 parties. Le représentant du système des Nations Unies aux Comores, Mathias Nab, nous en parle. Des mesures sur la coordination. On a échangé sur l'importance de faire en sorte que cette coordination est multisectorielle, parce que c'est vraiment important que tous les retombées de cette pandémie vont toucher tous les secteurs. Le deuxième point qu'on a évoqué avec le président, c'est sur les tests et les diagnostics de cette maladie. Heureusement qu'on a reçu les équipements de Jacques Mal, les dons, mais aussi le système des Nations Unies, à travers l'OMS, est en train de renforcer cette capacité pour pouvoir tester et diagnostiquer. Donc on espère que, Inch'Allah, tous ces équipements vont nous aider à pouvoir tester. Le troisième point, c'est sur les mesures déjà prises pour les quarantaines et l'isolation. On est vraiment rassuré qu'il y a des endroits qui ont été déjà signalés par le gouvernement pour les quarantaines et l'isolement. Et on est tous conscients du fait que pour pouvoir prévenir cette maladie, les quarantaines doivent être prendre au sérieux. Le quatrième point, c'est sur les impacts socio-économiques de cette pandémie. On doit évoquer le fait qu'on doit commencer à réfléchir et faire des analyses pour pouvoir tirer des leçons et des recommandations pour appuyer le gouvernement pour pouvoir sortir de cette pandémie. Et dans le même ordre d'idées, une réunion de réflexion a eu lieu au ministère de l'Information. La rencontre consistait à réfléchir sur les voies et moyens pour accompagner les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au cours de cette réunion, il en est sorti qu'une émission spéciale sera diffusée tous les jours sur ORTC. Discussion d'aujourd'hui, que désormais nous allons instituer en fait un journal qui sera exclusivement dédié en fait à cette pandémie et des mesures prises par le gouvernement et les réflexions menées par le comité scientifique. Ce journal-là, on a convenu avec la direction générale de l'ORTC qu'il sera tenu en fait à l'ORTC en votre présence également, c'est-à-dire en la présence des journalistes, des radios privées et communautaires, avec la possibilité également d'une interaction avec la population, c'est-à-dire que de cette émission-là qui sera instituée, de ce journal qui sera institué,
les gens auront la possibilité également, à travers cette émission, qui sera animée par plusieurs journalistes, bien entendu à la fois de l'ORTC, d'Al-Watan et des radios privées communautaires, avoir la possibilité de donner la parole également à la population pour poser un certain nombre de questions sur la réflexion elle-même, mais en même temps sur les mesures préconisées par rapport à l'État et de leur mise en application. Aujourd'hui, on se pose plus de questions par rapport à l'éventualité d'un confinement. Nous n'espérons pas en arriver encore là, mais vous savez très bien également que les sociétés respectives chargées à la fois de la gestion de l'eau comme de l'électricité, ce n'est pas de la négligence de leur part. Il y a un travail qui se fait. Il est normal que des dispositions soient prises en cas de confinement. Nous n'espérons pas encore une fois en arriver là, mais en cas de confinement, il est évident que, bien entendu, d'autres dispositions pourraient être prises pour éviter cela. Car le confinement suppose d'autres mesures. Médecins et habitants de la localité de Dzahadjou dans la région de Hambou travaillent d'arrache-pied pour sensibiliser l'opinion sur les mesures de prévention contre cette pandémie. Reportage de Halidim Zouri et Ibrahim Mkababo. Lors de cette réunion de sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19, l'on remarque que les mesures de prévention comme la distanciation et l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes ne sont pas respectées. Une vidéo postant les instructions de prévention a été dédiée à la communauté de Dzahadjou Hambou. Dirigée par le docteur Shamsuddin, il était question de montrer à la population le comportement qu'elle doit adopter en cette période de coronavirus. L'hygiène est primordiale pour la lutte contre le coronavirus. Les habitants de Dzahadjou en sont conscients. J'aimerais sensibiliser les mères comme moi, d'éduquer leurs enfants à la maison et d'être conscients qu'ici, à un moment donné, les écoles sont fermées. C'est une nécessité. C'est pour sauver des vies. Les prédicateurs, parfois, ils disent que c'est la volonté de Dieu, mais tout ça, c'est la volonté de Dieu, exactement. Mais aussi, il faudrait prendre des précautions. Dès maintenant, nous allons mettre en application les conseils qui nous ont été prodigués par les médecins, notamment se laver à chaque fois les mains. Cette tournée de sensibilisation sur les mesures de prévention est parmi le plan élaboré par le ministère de la Santé en cette période de pandémie. Par décret présidentiel, les prières collectives et la grande prière hebdomadaire de vendredi ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et ce vendredi, nos reporters ont sillonné la capitale Moroni pour voir à quel point les habitants respectent ces mesures annoncées par le gouvernement. Au niveau de la capitale Moroni, la population a pris en considération ce vendredi les mesures de précaution contre la propagation du Covid-19 aux Comores, parmi lesquelles les prières collectives. En effet, toutes les mosquées du vendredi du Moroni et celles des périphériques ont été fermées pour se protéger contre le coronavirus devenu une pandémie. Comme vous le voyez derrière moi, la mosquée de vendredi, c'est là où tous les musulmans se retrouvent pour procéder à la prière de vendredi. Il nous a été recommandé, ordonné de ne pas pratiquer cette prière collective le vendredi. C'est un respect du décret du président de la République qui fait suite à une recommandation du conseil scientifique siégeant à la présidence. Nous sommes tous respectueux des directives qui seront données. On ne serait pas plus pieux que les autres pays musulmans, alors qu'eux, ils respectent les consignes données par les autorités. Donc il est normal qu'à Moroni, on respecte les consignes qui ont été recommandées. Et voilà, vous voyez, vous constatez vous-même qu'on respecte bien. Il n'y a personne. Voilà. Et on ne peut pas aller à l'encontre de la décision du chef de l'État. Il est recommandé par les autorités gouvernementales, au premier rang duquel le président de la République, Azali Assoumani, de prendre en compte les mesures de prévention contre le coronavirus, car il vaut mieux prévenir que guérir.
Ces mesures ne sont pas seulement prises en compte au niveau de la capitale, dans d'autres localités du pays, à l'instar de Bandamadji-Domba, les habitants prennent en compte ces mesures. Ici à Bandamadji, on ne va pas faire la prière de vendredi. Donc chacun va rester chez soi. Voilà. J'essaye de sensibiliser ma famille et les voisins pour leur expliquer comment ça se passe sur cette fléau qui frappe le monde entier. Donc, bon, moi, je constate bien que là, il y a des gens qui respectent certaines mesures. On respecte les mesures prises par le président pour empêcher la propagation de ces virus-là. Comme vous le savez, c'est un virus très dangereux qui est en train de bouleverser le monde sanitaire. À l'île de Nzouani, une embarcation de fortune a été brûlée par ceux qui assurent la surveillance des côtes. Pour ce qui est des prières collectives, certains habitants ont voulu passer outre ces mesures et d'autres les ont respectées. Voici le reportage de nos confrères de l'île. À Sadampouani, localité proche de Mayotte située dans le Numakili, des entrées clandestines sont signalées par les habitants du village. Nous remercions ceux qui luttent pour nous protéger car nous sommes très inquiets. Nos frères passeurs préfèrent gagner de l'argent au lieu d'éviter la catastrophe. Donc nous remercions et encourageons le gouvernement comorien pour les efforts qu'il ne cesse de déployer. De la parole aux actes, cette embarcation de pêche interceptée au large par la garde-côte transportait des passagers en provenance de Mayotte. Un message fort envoyé à ceux qui veulent tenter la traversée. Le chef d'état-major, le directeur de cabinet ont donné des instructions strictes aux forces de l'ordre qui sont déployées à travers l'ensemble du territoire d'Anjouan. Malgré nos sollicitations, malgré les avertissements, certaines personnes continuent toujours à vouloir, disons, braver la loi. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas baisser les bras et on va continuer sur cette voie. Toute embarcation en provenance de Mayotte sera systématiquement détruite. Même son de cloche pour la grande prière du vendredi et les prières collectives. Ceux qui voulaient enfreindre le décret présidentiel interdisant les prières collectives en cette période de pandémie ont vu débarquer les gendarmes. Nous sommes des musulmans, mais ça a été nécessaire. C'était amplement justifié et je reste persuadé que la population va adhérer, a compris la nécessité de ce décret et qu'ils vont se conformer strictement à ce qui a été prescrit. D'autres se sont contentés juste de l'appel du muezzin. La suite de la prière se fera à domicile par respect des mesures prises par le chef de l'État. Dieu a dit dans le Coran que nous devons soumission à lui, aux prophètes et aux dirigeants. Donc, on nous a ordonné de faire l'appel à la prière et aller prier à la maison. Actuellement, 20 personnes sont mises en quarantaine sur l'île d'Anjouan. Les autorités redoublent de la vigilance pour éviter une invasion de l'ennemi invisible, le Covid-19. C'était un reportage de Ayatollah Mahmoud. En ce qui concerne le bateau Zamzam arrivé à Moroni en provenance de Madagascar avec 19 passagers à bord, la PDG de l'APC, Autorité portuaire des Comores, tient à rassurer qu'aucun passager n'est porteur du virus Covid-19. Elle s'explique comme suit. Ils n'ont pas le droit de venir avec des passagers. Ils peuvent amener seulement des marchandises régionales, mais ils n'ont pas autorisé de porter des passagers, ni entrée ni sortie dans nos territoires. Quand vous venez de suivre l'actualité nationale, quelles sont donc les missions de la police par rapport à la situation liée à la lutte contre le coronavirus? Je vous remercie. Les missions de la police, d'abord, un rôle de prévention, d'information et de dissuasion. Dès le mois de janvier, nous travaillons toujours en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé. Cette collaboration
va dans le sens de l'assistance, la réflexion, les renseignements et puis la conception de la stratégie élaborée par le ministère de la Santé afin de lutter contre cette épidémie. En termes de prévention, c'est d'abord être proactif. C'est-à-dire ? La police a été proactive dans ce domaine. C'est d'abord préparer nos éléments à être sur le terrain pour l'application des mesures qui seront prises ou qui sont déjà prises en termes pour limiter l'augmentation de la... Justement, en ce qui concerne les mesures annoncées par le gouvernement et par rapport à leur respect, quel est donc le rôle de la police si jamais la population refuse de respecter ces mesures? Ce sont des mesures qui sont prises au niveau du gouvernement. La première personne concernée, c'est d'abord l'adhésion de la population. Il nous appartient, en tant que police, d'informer la population du bien fondé de ces mesures. Il y va au niveau de la santé publique, il y va au niveau de l'intérêt national. C'est pour cela que la police s'est déployée sur le territoire national pour mobiliser, dans un premier temps, les autorités locales, les informer et après relayer cette information au niveau de la population. Puisqu'on parle de déploiement des agents de la police au niveau des îles, si on devait faire un bilan, ou alors si on devait faire un constat par rapport à ce que vous constatez sur le terrain, peut-on dire que la population a adhéré à ces mesures? Vous nous avez montré un bel exemple sur le cas de Samba Pony en juin. La population a adhéré. La semaine dernière, j'ai fait une tournée avec le ministre de l'Intérieur sur l'ensemble de l'île d'Anjouan. On est passé de Domoni, lequel on a eu des réunions avec le préfet et les élus locaux, y compris la police et la gendarmerie. Nous avons établi des postes de surveillance susceptibles de recevoir des embarcations en provenance de Mayotte. Dans ce sens, la population a complètement adhéré parce que la semaine dernière, samedi, il n'y avait que 2 personnes qui étaient mises en quarantaine à l'école de Paty. Et aujourd'hui, on est à une vingtaine de personnes. La plupart, c'est la population qui ramène ces personnes en provenance de Mayotte, qui les ont mises à la disposition des autorités sanitaires locales. Ces personnes sont certes mises en quarantaine, mais nous avons vu que certains ne respectent pas les mesures annoncées consistant à interdire la traversée entre les îles, le transport des personnes entre les îles. On a vu que les Kwassa affluent sur l'île d'Anjouan. Quelles sont donc les mesures par rapport à ce sujet? Ces mesures ont été prises dans ce cadre-là et on commence à voir l'efficacité de ces mesures. Nous, au départ, on avait mis des postes à Domoni et dans le Yumakele, Sima, Pomoni et puis Moya. Après, ces embarcations commencent à s'arrêter dans les régions telles que Wani, Pagé et même à la Grande Comore. Des informations, mais à vérifier. Maintenant, vous voyez l'efficacité du système, du dispositif qui a été mis en place afin de limiter, d'identifier les personnes pouvant venir ici par voie maritime au Kwassa-Kwassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Avant de passer à l'actualité internationale, d'abord, une dernière actualité nationale. À Mouali, les habitants n'ont pas non plus effectué la prière collective. Ils respectaient les mesures annoncées par le gouvernement. La suspension des prières collectives et hebdomadaires du vendredi fait partie des mesures prises par le gouvernement comorien dans l'ensemble du territoire national. À Mouhili, en particulier ici à Fomboni, cette mesure est respectée par la population. Les mosquées de la place restent par conséquent fermées pour éviter que les croyants soient tentés de faire les prières collectives. Très tôt dans la matinée, les agents de la gendarmerie étaient déployés dans les différentes mosquées pour veiller au respect de ces mesures, nous ont affirmé ces habitants. Il y a ceux qui sont dans ce pays qui mélangent la politique et la religion et qui sèment des troubles partout. Se protéger contre toute maladie est la plus importante à faire. On ne peut même pas prier si on est malade. Moi, personnellement,
Je salue cette initiative de suspendre les prières collectives et hebdomadaires du vendredi. La population salue cette initiative puisque selon eux, c'est pour leur propre sécurité. Ceux qui devront nous protéger sont les militaires. Donc je sollicite à ce qu'ils soient équipés des masques et des cache-nez afin qu'ils puissent nous protéger comme il faut. Même l'islam nous dit de se protéger contre les maladies, mais pas de se rapprocher à toute chose qui peut nous nuire. Donc, on salue cette initiative prise par le chef de l'État de nous protéger. Et ceux qui sont à l'encontre de ça sont contre l'islam. La prière collective est un acte sunna pour tout homme croyant. Les prières collectives dans les mosquées sont certes meilleures que chez soi, mais dans la situation actuelle, il est strictement recommandé par les autorités sanitaires de rester à 1 mètre les uns des autres. La suspension des prières collectives et hebdomadaires est pour protéger la population de cette pandémie du coronavirus. Avez-vous donc une réaction par rapport à cette actualité nationale ou un message à faire passer à la population? C'est d'abord rassurer la population que la police, la gendarmerie et l'armée travaillent au maximum pour sécuriser la population comorienne. Je tiens à remercier le président de la République qui a mis tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je remercie le ministre de l'Intérieur et le directeur du cabinet chargé de la Défense qui ont déployé tous les efforts afin de nous soutenir dans cette lutte. Merci à vous. Face à l'expansion de l'épidémie de coronavirus en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a imposé un confinement à partir de ce vendredi. Le pays a annoncé ses 2 premiers morts et plus d'1 millier de cas. Reportage de France 24. C'est la première fois qu'on a un chef de l'État sud-africain dans l'Afrique du Sud post-apartheid qui prend l'uniforme militaire pour ordonner à ses troupes d'entrer en guerre. Donc on est entré en guerre ici contre ce qu'il appelle l'ennemi invisible, avec, comme vous l'avez dit, des mesures de confinement extrêmement strictes, parce qu'ici on ne sort plus, on ne sort que pour s'alimenter ou pour se faire soigner. On interdit d'aller faire un petit jogging autour de la maison ou d'aller promener le chien, c'est très très strict, et surtout aucun alcool, aucune vente d'alcool et aucun passage d'alcool d'un point A à un point B. Et ça a déjà été appliqué hier, puisque dans la nuit déjà, il y a eu des arrestations de bars qui ont dû être fermés et de clients dans des bars qui ont été arrêtés. Donc des mesures très strictes, à signaler quand même que le président était très ferme, mais il avait beaucoup de compassion et il a demandé à ses forces de l'ordre de traiter la population avec indulgence, parce qu'il a dit que les gens sont terrifiés d'attraper ce virus, parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas la possibilité d'aller à l'hôpital et que de toute façon, il n'y a pas assez de lits d'hôpital. On parle ici de 3000 lits pour une population de 60 millions d'habitants. En France, le ministre de la Santé a autorisé jeudi l'administration aux patients atteints de coronavirus de la chloroquine. C'est désormais possible à l'hôpital si le médecin le juge utile. Il vient de remporter sa première bataille. La prescription de la chloroquine, un antipaludéen que le professeur Raoult défend depuis le début de l'épidémie, est officiellement autorisée pour les patients atteints de Covid-19. Cela permet de garantir une poursuite du traitement des patients qui sont traités depuis plusieurs années pour une pathologie chronique par cette molécule, mais aussi ça permet, par un dispositif d'autorisation temporaire d'utilisation, de faire bénéficier certains patients atteints du coronavirus de cette piste thérapeutique. Le professeur Raoult n'a pas tardé à réagir sur Twitter, remerciant le gouvernement, qui a néanmoins annoncé un usage encadré de cette molécule. Sa prescription ne pourra par exemple se faire que dans des établissements de santé qui prennent en charge des patients atteints de Covid-19. Le décret publié ce jeudi ne précise pas si cette autorisation se limite aux cas graves. La première étape, c'est quand même de savoir si le médicament est efficace. Et pour ça, on ne peut que recommander de faire ce qui est en cours actuellement, c'est-à-dire de participer au protocole de recherche. Si tout le monde s'y met et si on avance rapidement dans l'inclusion des malades dans ces protocoles de recherche, j'espère qu'on aura rapidement la réponse à la question que tout le monde se pose.
Pour les détracteurs de la chloroquine, impossible encore de savoir si ce traitement est réellement efficace. D'après eux, les tests effectués sont incomplets et n'ont pas été réalisés sur un nombre suffisant de patients. Avec plus de 82 000 cas recensés, les États-Unis sont devenus jeudi soir le pays qui compte le plus de personnes infectées par le Covid-19 devant l'Italie et la Chine. New York ne se fait pas d'illusions. Alors la ville se prépare et ce sont des soldats de l'US Air Force qui installent cette morgue sous tente devant les habitants horrifiés. C'est vraiment glauque. C'est horrible, horrible. Avec la moitié des 70 000 cas américains, la ville est devenue l'épicentre du coronavirus aux États-Unis. Dans ce service de réanimation, cet urgentiste filme son quotidien. Là, regardez, ici, tous ces gens, tous ces pieds que vous voyez, ce sont des patients atteints du Covid-19. Aujourd'hui, c'est en train de devenir de pire en pire. On a dû faire venir un semi-remorque frigorifique pour stocker nos patients qui meurent. Dans la rue, des files d'attente sous la pluie sont rythmées par les tout-sautements, ceux des New-Yorkais qui viennent se faire tester. Le gouverneur de l'État a lancé un cri d'alarme. On nous dit que des industriels se mettent à concevoir des ventilateurs qui arriveront dans 3, 4, 5 semaines. Mais chez nous, le pic de l'épidémie sera dans 14 jours. Si on n'a pas ces ventilateurs dans 14 jours, ça sent très mauvais. Si New York est une bombe en puissance, c'est d'abord par sa densité de 12 millions d'habitants. Les regroupements sont prohibés, les commerces fermés, mais il n'est pas interdit de sortir. L'Amérique a encore du mal à mettre en place les mesures draconiennes imposées ailleurs dans le monde. Répondant à l'appel du gouverneur, cette entreprise de composants électroniques tente de construire en urgence des respirateurs basiques. Les États-Unis devraient passer la barre des 100 000 contaminés ce week-end, devenant en nombre de cas le pays le plus touché de la planète. Je rappelle que la ministre de la Santé sera notre invitée demain samedi dans les journaux du soir, bien sûr. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC.